Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, il y a un atelier gratuit sur les entreprises sociales qui s'en vient très bientôt. Alors, organisé par Mécénès en collaboration avec plusieurs partenaires tels que le Conseil de la coopération de l'Ontario, l'ACFO d'Ottawa, la Fondation communautaire d'Ottawa, atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, le RGA, le CSED, Invest Ottawa, Fondation du Collège dominicain et l'Institut social. Hein, c'est bien supporté. C'est un atelier qui aura lieu le 26 janvier, cette année, 2018, de 11h à midi. Alors, on dit quand nous transformons notre organisation en entreprise sociale ou démarrons une entreprise d'économie sociale, il est capital de choisir la structure entrepreneuriale qui nous convient. Alors, dans cet atelier, vous découvrirez ce qu'est une entreprise sociale et plus particulièrement les entreprises collectives. Alors, les définitions, des exemples réussis, opportunités, les ressources en appui, financement, règlement, tout ça, etc., etc. Alors, une bonne occasion d'en apprendre davantage sur la façon d'entreprendre qui réussit depuis plus de 150 ans en Ontario français. Mais il faut s'inscrire. Alors, si vous allez à www.investottawa.ca, les onglets sont bien indiqués, vous allez pouvoir vous inscrire à cet atelier qui est gratuit. Alors, cette formation maintenant sera offerte une fois par mois. Alors, soyez aux aguets, là, vérifiez le site web régulièrement, à savoir à quel moment aura lieu le prochain et le prochain. Alors, on vous invite d'y aller avec les membres de votre CA et de votre équipe. Et c'est une bonne façon de diversifier votre financement et ainsi que d'accroître votre autonomie financière. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire. Maintenant, les éditions David, on annonce la parution de Sissi. C'est un roman de Michel Deshaies, un roman délicat et sensuel qui nous transporte dans une époque troublante et méconnue de l'occupation coloniale en Chine. Alors, l'histoire se passe au Guilin, j'espère que je dis ça comme il faut, en 1934. Rose, une jeune Anglaise, débarque en Chine pour y rejoindre son mari, quelques années avant la guerre et l'arrivée des Japonais. Elle y fera la rencontre de Sissi, une petite Chinoise à leur service, de qui elle s'éprendra follement, tout en nourrissant l'espoir de la sauver. Voilà un petit peu le résumé de son roman. Alors, originaire de Haileybury, dans le nord de l'Ontario, Michel Deshaies a une formation en histoire et en journalisme. Elle a fait une grande partie de sa carrière comme rédactrice, traductrice, conseillère en communication et organisatrice d'événements. Elle signe ici son premier roman. Alors, si on veut l'encourager, le titre s'appelle Sissi, c'est X-I-E, c'est peut-être Chichi, je vous avoue, là, je ne le prononce pas très bien, mais vous allez pouvoir le trouver à partir du 24 janvier dans toutes les librairies. Alors, 24 janvier, là, dans quelques dodos, si on veut. Maintenant, j'ai regardé ce matin, vous savez, il fait beau dehors, c'est moins froid aujourd'hui. Il y a toujours la mise à jour sur le site web du canal Rideau. Et ce matin, depuis 7h21 ce matin, on dit... Le 7,8 km est ouvert encore aujourd'hui, mais il faut être prudent. On dit dans le secteur de la rue Rideau, parce que la glace est un petit peu plus rugueuse. Et ensuite, on dit que il faut noter que la piste de patinage a été rétrécie dans le secteur de l'avenue Laurier en raison d'une surface molle. Profitez-en parce que j'ai regardé rapidement la météo. Semblerait-il qu'on va frapper là, le 3 et le 4 degrés peut-être en fin de semaine. Il y a peut-être une chance de pluie. Souvent, ça indique qu'on va peut-être fermer le canal ou certaines parties. Mais je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui, à tous les jours, vous pouvez aller voir pour la mise à jour, le update, si on veut, du canal, qu'est-ce qui est ouvert et qu'est-ce qui n'est pas. Et puis, à ce moment-là, ça nous permet de savoir où mettre la voiture et où embarquer sur le canal. Vous savez, si vous êtes jamais allé, il y a des petites cabanes où on peut mettre nos patins, vous pouvez laisser vos bottes. Il y a plein d'endroits où on peut manger les queues de castor. Qui n'aime pas une queue de castor? Au moins une fois par année, il faut se permettre une queue de castor. Alors, si vous ne l'avez pas fait ou des membres de votre famille ne l'ont pas fait encore, visiter le canal, c'est le bon moment de les inviter. Ou encore, au moment du bal de neige, nous, on va y être encore cette année. Alors, c'est toujours un grand festival extraordinaire. Alors, c'est un bon moment d'inviter des gens de votre famille qui viennent d'ailleurs, qui ne savent pas à quel point Ottawa est magique
durant l'hiver. Bon, alors pourquoi ne pas vous parler de la magie qui se passera entre nous aujourd'hui? Sean Jobin, il est auteur, compositeur, interprète et artiste différent des autres, vous allez voir. Il participe à Contact Ontario, qui se poursuit encore ce soir. Il va nous parler de son art. Notre conseiller financier et chroniqueur régulier, M. Cédric Larigaldi, fera sa première visite de cette nouvelle année. On va parler REER, CELI et rente. J'ai toujours besoin de ces avis-là parce que j'y m'y connais très peu. Et ensuite, Gabriel Major-Marotti, il est de retour. Il est spécialiste en tout ce qui a trait au vin et aux boissons vendues au LCBO. Alors, Gabriel partagera ses connaissances avec nous et ensemble, nous allons créer un cocktail. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il me permette d'y goûter. Il n'est pas trop tôt pour ça, hein, de goûter Je pense pas. Alors, on va faire tout ça aujourd'hui Entre nous. Je vous invite à rester avec moi entre nous, exclusivement sur les ondes de Rogers. Nous revenons, de TV Rogers, pardon. Nous revenons dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Je suis Dominique Lheureux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant coop et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait les caméras, le régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste puis je suis capable de faire TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsonsréponse.com. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Remparts de Québec viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous, mercredi 7 février, 19h30, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toute la semaine, on a parlé de Contact Ontario et des vitrines qui se passent au centre Shankman. Et ça se poursuit ce soir. Aujourd'hui, nous accueillons un autre artiste. Nous sommes contents de l'avoir. Sean Jobin, bonjour. Bonjour. Là, c'est à ton tour ce soir, toi et d'autres, parce que c'est pas juste ton show, même si ça serait le fun. Et puis, comme j'expliquais un peu à tous les jours, pour que les gens puissent comprendre, c'est des vitrines. On peut acheter des billets, le public peut acheter des billets. On a accès à 6 spectacles de 20 minutes. Alors, on voit 20 minutes d'un chanteur ou d'un poète, 20 minutes, un après l'autre. Il y a des discussions. Pour vous, c'est un peu le shopping, si on veut, de votre talent. Fait que les gens viennent vous voir, puis à ce moment-là, on essaie de se vendre. Toi, ce qui est intéressant, c'est que tu es un rappeur, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que il y en a plusieurs maintenant ou est-ce que c'est quand même très nouveau? Bien, il y en a de plus en plus. Là. Je pense que c'est comme un style qui attire l'attention de plus en plus, surtout chez les jeunes. C'est là pour toujours, je pense. Ben oui, je pense que quand ça a commencé, il y a longtemps, je m'en souviens même, là, on disait ça ne durera jamais, ça. D'ailleurs, on a dit ça du rock'n'roll, on a dit ça du disco, on a dit ça d'un peu de tout. Oui, tout ce qui apporte du changement, souvent. Mais je pense que, si je te le demande, mais je pense que c'est pour toujours qu'on aura du rap maintenant. Ben c'est clair et certain que c'est là pour rester parce que un peu comme le rock'n'roll au début, c'est comme ça évolue d'un côté très positif. Tu sais, il y a des gens qui sont très révolutionnaires, qui achètent des choses. Puis c'est un style où ce que tu peux aussi, comme dire, emprunter de d'autres styles. Comme tu peux mettre des aspects rock'n'roll, tu peux mettre des aspects un peu électroniques, peu importe. Ça peut être un peu plus dense, tandis que ça peut être un peu plus intense. Voilà. Alors, pour toi, dans ton 20 minutes, ça te permet de choisir combien de tes chansons? Est-ce qu'on peut appeler ça une chanson quand même ou est-ce qu'on appelle ça un rap?
Oui, appelle absolument, ça c'est une des chansons. chanson? Oui, c'est des pièces. Oui. Alors, pour toi, tu peux en choisir combien dans 20 minutes? Combien tu penses que tu vas en présenter ce soir? En fait, on a visé 5. Parce que ça dépend tout le temps. Il y a des gens qui ont des tunes de 3 minutes, Oui, oui. d'autres 5, 7, 8. Je veux dire. Fait que nous, on vise 5, puis tout est calculé, voulant Oui. dire que tes interactions avec le public, peu importe, tout doit être très serré dans Oui. le temps, parce que comme on dit, c'est 20 minutes seulement. Donc voilà, moi je pense que j'ai été capable d'en faire 5. Super. Là, tu dis nous. Alors, c'est pas seulement toi, il y a une équipe avec toi? Oui, absolument. Je suis accompagné d'un batteur sur scène. Il y a Oui. aussi un multi-instrumentiste qui joue plusieurs trucs, du synthé, de la guitare, des pédales. En tout cas, c'est tout un univers. Moi, je suis vraiment juste un peu l'artiste principal en avant de la scène. Et puis, c'est sûr que dans mon projet, il y a toute une équipe là, autour de ça aussi. Ouais. OK. J'aime toujours demander aux gens qui viennent, les chanteurs, les artistes, à quel moment est-ce que tu savais que c'était pour toi? De un, que ça te tentait, et de deux, que tu avais le talent. Le talent, c'est venu vraiment plus tard, là, parce que le talent, ça s'apprend aussi, tu sais, je veux dire, c'est comme tout, là. Mais quand est-ce que j'ai su que je voulais faire quelque chose du genre? J'étais adolescent, j'avais à peu près 14 ans, je pense, même 13, ou en tout cas, peu importe, là, mais j'ai vu un premier show hip-hop, puis moi, je connaissais pas ça du tout. C'était qui? Puis... Je peux-tu te demander? Oui, absolument, c'était Sans Pression, avec, dans ce temps-là, c'était Mr. Snake, puis tout ça, puis en tout cas, c'est des gros noms dans la région de Montréal et tout. Puis j'ai vu ça, puis je me suis dit, crime, juste l'intensité, les beats, l'univers, j'étais comme, tu sais, wow, j'étais trop jeune pour comme m'associer à ça vraiment, mais à partir de là, j'ai grandi vraiment avec le rap, puis j'ai vu des gens, en écoutant, en découvrant aussi l'univers des rappeurs, j'ai vu des gens qui s'exprimaient avec une certaine poésie. Que les plus grands artistes, comme, je sais pas moi, on parle de Brassens, Brel, puis tout ça, tu sais, c'est eux autres, on dit c'est des poètes aussi, c'est des gens qui ont marqué l'histoire. Mais moi, j'entendais ça au travers des rappeurs qui étaient comme... qui faisaient pas ça à temps plein, tu sais, du monde qui avait une très belle plume, qui avait aucune visibilité, rien. Puis j'ai découvert plusieurs personnes, puis je me suis dit, waouh, c'est une belle façon de s'exprimer, surtout en tant qu'adolescent, t'en as besoin. Fait que j'ai utilisé ça comme véhicule pour un peu me vider le cœur, tu sais, de faire ça. Puis... Ben, c'est drôle parce que c'était une de mes questions. Est-ce que tu crois que c'est important qu'il y ait un message dans la chanson, dans le rap? Je sais pas si c'est important, en fait. Comme personnellement, c'est sûr que moi, je suis plus attiré vers quelque chose qui va peut-être me donner, qui va me faire penser, ou bien qui va me faire refléter, mais pour être honnête, c'est pas la majorité des gens. Tout le monde consomme la musique différemment. Fait que c'est important de respecter les choix de tout le monde. Il y a des gens qui c'est des créateurs super intelligents, super comme importants dans la scène musicale, mais ce qu'ils apportent au côté lyrique ou parole, c'est pas nécessairement ce qui est plus intelligent, mais ça reste que les gens les écoutent, puis ils ont quand même un pouvoir je sais pas, d'attirer l'attention, puis ça. Puis on bouge, on a tendance à... on peut pas s'empêcher de réagir physiquement même quand le beat est bon, quand les paroles sont bien placées, bien chantées. Alors pour toi, ce soir, quand tu as fait ton choix là, de tes 5 chansons, à quoi on peut s'attendre? Est-ce que je peux te demander quel genre de rap ou quel genre de feeling on va avoir quand on va te voir ce soir? Absolument. Les 5 chansons, c'est toutes tirées de l'album Éléphant qui est sorti dans le mois de mai passé. Puis l'univers de cet album-là, on essaie de viser quelque chose de concept. Ça veut dire que c'est tout été créé par un réalisateur, un musicien, tu sais, qui est Mario Lepage, qui m'accompagne sur scène aussi. Puis c'est tout son univers musical, mon univers de paroles qu'on a jumelé ensemble. Et puis c'est très éclectique, c'est un univers très un peu planant. Des fois, ça devient sombre, des fois c'est très brillant. Fait que en 20 minutes qu'on va essayer de vendre le spectacle, dans le fond, le but c'est ça, c'est de montrer la diversité de l'album en peu de temps. Fait que c'est ça le but. Écoute, on va en parler. Tu viens de le dire rapidement. C'est un album qui a été lancé au mois de mai dernier, en 2017, qui s'appelle Éléphant. Et puis, disponible sur toutes les plateformes. Alors, les gens peuvent... Et puis, est-ce que c'était ton premier album? Non, mais je le considère comme mon premier, juste parce que ça fait quand même longtemps que je fais ce que je fais. Ben longtemps, c'est relatif là, à des gens, là, mais je veux dire... Puis je trouve que c'est vraiment l'album parce que j'ai trouvé mon son, je me suis vraiment trouvé, puis j'étais assez confiant puis ça a pris du temps à le faire, ça a pris un bon 2 ans et demi, 3 ans.
de trouver le concept, de trouver les collaborateurs, puis etc. Puis de mettre ça ensemble. Voilà. Bon, alors, il y a aussi un site web. Je sais qu'on l'a mis à quelques fois à l'écran, le seanjobin.com. Alors, si jamais on veut savoir ce qui se passe avec toi, les concerts, des spectacles, le prochain album, est-ce qu'on commence à y penser déjà ou c'est trop tôt? Oui, en fait, j'y pense déjà. Puis on est supposé ressortir une édition deluxe d'Éléphant au printemps. Et puis c'est ça, tu sais, après ça, on est déjà sur le deuxième album, j'ai plein de concepts dans ma tête, puis tout ça, on n'arrête pas de trouver des façons. On n'arrête pas d'y penser. Ouais, c'est... Alors, je vais le redire aux gens à la maison, le public est invité ce soir. Ce qui est le fun, parce que ça peut inspirer les gens. Je sais que notre Cédric, avec qui on va parler tantôt, son fils, ça l'intéresse. Alors, tu sais, des gens comme ça qui... C'est peut-être une question de les inspirer, peuvent y aller, on achète les billets à la porte ou à l'avance, puis on peut aller voir un gros 20 minutes de ton spectacle. Puis ce qui est bien, en fait, de ça, c'est que tu as une palette d'artistes assez variée. Fait que c'est comme un mini-festival. C'est comme tu as 2 heures de show de des artistes qui viennent de partout au Canada. Puis c'est ça, c'est comme tu découvres, tu consommes la musique, puis c'est tout. Et on peut influencer. Alors, si j'y vais ce soir, j'adore ce que tu fais. Moi, j'ai le droit d'appeler mes salles communautaires, les écoles, dire, écoute, ramène-le, Sean Jobin, il faut le booker, lui. Alors, écoute, toute l'équipe de TV Rogers, on t'encourage, on aime ça. Surtout les rappeurs francophones, c'est super cool de savoir qu'il y a ça dans notre région. Je te souhaite bonne chance ce soir à ta vitrine. Ça se passe comment, toi, la journée juste avant? Est-ce que c'est une journée mélo, tu relaxes ou comme c'est le gros stress aujourd'hui? Comme mettons, hier, j'ai fait pratique, puis après ça, tu sais, on relaxe, mes Friends sur Netflix, puis après ça, pratique, Friends Netflix. Je te souhaite un bon moment zen juste avant ta présentation aujourd'hui. Merci. Beaucoup de succès. C'est gentil, Super. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, c'est au centre Shankman, on se rend facilement de l'autoroute à Orléans, plein de stationnement gratuit. C'est le dernier soir aujourd'hui. Alors, 6 spectacles en un, si on veut, de toute variété. À notre tour, c'est le LCBO et Gabriel Major-Marotti et de l'alcool. Quoi de mieux? Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. La dernière fois qu'on a vu Gabriel, c'était juste avant les fêtes, puis il y avait des beaux emballages. On essaie d'inspirer les gens à trouver des beaux emballages au LCBO qu'on pouvait offrir comme cadeau. Mais il y a toujours des choses neuves au LCBO. Alors, Gabriel est de retour. Rebonjour. Bonjour, merci. Écoute, justement, durant la pause, je disais, tu sais, c'est-tu fini, là, le temps des choses neuves? Parce que là, Noël, c'est fini. Jamais. Hein? Peut-être que vous n'êtes pas au courant, chaque 2 semaines, on reçoit des nouvelles livraisons. On est toujours en train de recevoir des nouveaux produits à la LCBO. Alors, c'est parce que les gens vous envoient quelque chose, essayez ça, c'est quelque chose de nouveau, ou vous allez à la recherche, ou un peu des deux? Non, nous, on va à la recherche principalement. Donc, on a des catalogues qui sortent aux 2 semaines, ou il y en a d'autres qui sortent chaque 4 semaines pour des trucs plus spéciaux. Puis nous, est-ce qu'on a accès un peu à un catalogue? Comme disons, je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient de neuf. Comment je peux savoir, moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? OK, vous pouvez aller en ligne, lcbo.com.
bien sûr, vintages.com, OK? Aussi foodanddrink.com. Donc, on a tous les magazines qui sortent, on les met en ligne. Puis, physiquement, en succursale, on a des copies des magazines. Je l'aime, le magazine, parce qu'il y a de la bouffe aussi. Il y a des belles recettes à l'intérieur. Tu as dit Vintages. J'ai jamais fait ça, moi, l'affaire des Vintages. Mes parents étaient en vacances. Ils m'ont envoyé un courrier en disant, zut, il y a des choses qu'on veut, peux-tu y aller? Bon. Et c'est un big deal, ça. Le monde sont là quand ça ouvre. Eh oui. Il y avait tout le monde avec leur petit panier. Et moi, je suis là. Je peux-tu avoir... J'ai ouvert la feuille, là, le courriel de mes parents. Mais c'est parce que ça part vite, des fois, ces choses-là, parce qu'il n'y en a pas en quantité industrielle. Exactement. Ouais. Des toutes petites quantités artisanales, donc ils sont envoyés dans les différentes succursales à travers toute la province. Donc, même des petites villes, ils ont accès à ces vins. J'étais vraiment très surprise à savoir. Puis j'ai dit ça à mes parents après, puis on dit oui, il faut que tu te rendes tôt. Puis c'est à chaque semaine, ça. Aux 2 semaines. C'est aux 2 semaines, oui, en tout cas. Alors là, je le sais. OK, alors, ça sent bon ici. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, chaque mois, à la LCBO, on a un cocktail du mois. OK. Et pour le mois de janvier, donc c'est un cocktail un peu plus pour l'hiver. Ça s'appelle le Winter Buck ou hiver boréal en français. Donc, un buck, c'est un genre de cocktail qui est à base de liqueur, donc d'un spiritueux, disons. Ici, on a le choix entre le whisky, OK? Ou le rhum. Donc, moi, j'ai choisi de le faire avec le rhum aujourd'hui. Donc, ça, c'est un whisky? Oui, whisky fait à partir de seigle, à peu près. Puis ça, c'est un rhum? Rhum fait à partir de sucre. Donc, OK. Puis c'est important comment on les mélange? La saveur va être un petit peu différente. Okay. Le rhum est à base de sucre, du sucre distillé. Okay. Donc, il y a un goût un peu plus sucré, un peu plus doux. D'accord. Okay? Pendant que le whisky fait à base de seigle ou d'autres grains qui sont distillés. Donc, il y a un goût un peu plus épicé, disons. Est-ce que quand on fait un mélange, parce que là, ça va être le produit final, on va le faire ensemble. Quand c'est un mélange, est-ce que je peux prendre, disons, un rhum à 30 comparé à un rhum qui est à 80 $, est-ce que ça change le goût ou puisque c'est tout mélangé, ça change pas vraiment le goût? Toi, tu es un spécialiste. Fait que toi, tu le saurais. Je dirais que oui, mais ici, parce qu'on est en train d'utiliser du sucre de gingembre, on est en train d'utiliser du jus de canneberge, ça a des goûts assez comme prononcés. Donc, je ne sais pas les nuances dans le rhum plus dispendieux. Je pense qu'il serait un peu perdu. Parce que quelqu'un m'avait dit ça. Moi, j'aime beaucoup les martinis. Puis j'aime une sorte de vodka qui est assez dispendieuse. Quelqu'un m'a dit, tu mélanges ça, t'as pas besoin, tu peux aller au cheap. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était vrai, ça. Déjà, on s'entend pas parce que moi, les martinis, c'est fait avec du gin. Moi, c'est fait avec... Vraiment, hein? Oui. Moi, c'est avec de la vodka puis très peu de vermouth. Très peu. On va en discuter après. La prochaine fois. OK, comment on fait celui-là? OK, donc celui-ci, on va commencer. On a une once et demie du rhum. OK, est-ce que je mets ça dans le verre ici? OK, alors ça, c'est du rhum à Appleton. OK. Donc, comme j'ai dit, le Buck, on utilise un spiritueux, on utilise des jus de fruits, puis on utilise ça veut dire quoi, Buck? C'est-tu comme une sorte de... C'est comme un orignal, comme... Ah oui, mais je veux dire comme... OK. Donc, c'est une famille de cocktails avec un spiritueux, des jus de fruits, puis du soda de gingembre. Compris. OK. Donc, ici, on va mettre le jus de lime fraîchement pressé. Ça sent bon. OK. OK. Puis, j'ai 2 onces de jus de canneberge. OK. Jus de canneberge. Comme ça. Très facile. Puis, 2 onces de soda de gingembre. On peut aussi utiliser de la bière au gingembre. Ça va rendre le cocktail un petit peu plus prononcé aussi. OK. Puis là, ce que je vais prendre le petit bâton, on va le remuer comme ça. OK. Puis regarde la belle couleur. C'est tellement beau. OK. Puis la lime, est-ce que c'est vraiment pour décorer? Oh, bien, on a mis à l'intérieur. C'est vrai. Exactement. Alors, il y a un goût de lime à l'intérieur. Bien, vous auriez le choix. Donc, moi, j'ai choisi de la lime. C'était pratique. Mais vous pourriez aussi faire genre du gingembre en conserve. Donc, prenez un petit contenant de vodka, puis vous mettez des tranches de gingembre là-dedans. Vous laissez mariner pendant quelques semaines, puis ça devient comme... Le gingembre dans le vodka? Oui. Pour mariner? Pour le conserver comme ça, oui. Puis ça dure combien de temps, ça? Tu mets ça dans ton frigo, j'imagine? Oui, tu le mets au frigo, ça... Mais la vodka, ça tue tout, là. Fait que j'imagine que ça peut durer longtemps. Oui, ça durait très longtemps, puis on peut... C'est intéressant. Puis là, quand tu mets le gingembre, tu peux le mettre dans la boisson? Oui. La vodka aussi est infusée, donc pour d'autres cocktails, ça donne des options. C'est génial, ça. C'est dangereux de se tenir avec toi. Tu me donnes trop d'idées. OK, alors là, on a fait le mélange. Est-ce qu'on y goûte? C'est ça. Goûtons-y. OK, cheers. Voilà, ça, c'est santé. OK, je goûte le gingembre. Puis ça, c'est à cause de ça, là? C'est à cause du gingembre d'ici? Oui, j'ai utilisé quand même un soda de gingembre de bonne qualité. Oui, je vois ça parce que c'est pas un ginger ale ordinaire, ça, là. Wow! Et ce qui est surprenant, les gens à la maison, c'est pas trop sucré. Moi, je suis pas une grosse fan
de sucré. Je sais qu'il y a des gens comme quelque chose comme un Baileys qu'on met dans le café. Pour moi, c'est trop sucré. Trop sucré. Moi, j'aime le scotch, j'aime le whisky. Puis ça, alors, ça rentre un peu dans mon affaire. C'est pas trop sucré. Puis j'imagine aussi que si on choisissait un jus de canneberge sans sucre, ça pourrait être encore plus amer si on aime ce goût-là. Oui. Amertume, puis la petite touche sûre qui vient du jus de lime. Alors, ces recettes-là, on peut trouver ça en ligne. Oui. Est-ce que vous sortez une recette à tous les mois, toutes les semaines, une nouvelle recette? Il y a toute une panoplie de recettes sur foodanddrink.com. Donc, le à bon verre, bonne table, en anglais, c'est Food and Drink. Puis ils ont mis toutes les recettes, je pense, de presque tous les numéros qui sont parus. Donc, vous pouvez chercher là. Moi, je trouve aussi Wikipédia, par exemple, c'est aussi très intéressant parce que vous pouvez lire aussi un peu sur l'histoire des différents cocktails. Du cocktail ou de la boisson? Ouais, peut-être les deux, non? Peut-être les deux aussi, oui. J'aime aussi que dans votre revue et même sur le site Web, si on n'est pas sûr quel vin boire avec telle viande ou avec tel repas, ça aussi, vous pouvez nous l'indiquer. Même avec vos recettes. Quand vous faites une belle recette dans votre revue, vous indiquez quel vin pourrait être bien marié, si on veut, avec la recette. Plusieurs options. Puis en plus, vous pouvez bien sûr parler à nous autres, les conseillers en vin, ou bien mes collègues. Tout le monde se connaît bien dans les vins puis les boissons alcoolisées. Alors ça, est-ce que tu suggérerais ça avant un repas, au début du party ou après le repas? Ou... non, moi, je vois ça plutôt comme, après la pause, on va essayer quelque chose pour la fin du repas. Ici, c'est en cuisinant ou en recevant des invités. Je pense que ça ouvrirait bien la soirée. OK. Alors, je te garde parce qu'on va, après la pause, faire goûter un différent breuvage, si on veut. On va parler davantage. Alors, Gabrielle Major-Marotti reste avec moi. On va peut-être en prendre une autre gorgée, c'est trop bon. Reste avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. De ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion t'envahit, tu ne sauras jamais comment dévaler, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, en solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait avec Gabrielle Major-Marotti du LCBO. On a fait un bon cocktail l'hiver boréal. Vraiment, il est très bon. Mais là, on va parler d'autre chose. On parle du Porto. Oui. OK. Puis ça, tu as dit que c'est quelque chose qu'on sert après le repas. C'est exact. Mais qu'est-ce que c'est exactement un Porto? Ouais. OK. Donc ici, on va mettre l'emphase juste sur le vrai Porto, donc le Porto du Portugal. Ah, OK. Parce que si c'est pas de là, c'est pas nécessairement un vrai? C'est un vin fortifié, mais donc le Portugal garde ce nom Porto juste pour ce vin fortifié élaboré dans leur pays. D'accord. Portugal. OK. OK. Donc, on va mettre, il y a un petit entre parenthèses. Donc, il existe un Porto qu'on peut prendre avant le souper, puis c'est le Porto blanc. Blanc, OK. Donc, on peut penser que probablement 90% du Porto
qui est produit, c'est du Porto rouge, on fait avec des raisins rouges. Mais il existe un Porto blanc. Ici, on le sert très frais. OK. On peut le servir avec, en fait, de l'eau tonic water. Oui. Puis des petites feuilles de basilic. En fait, c'est vraiment un cocktail vraiment à la mode. Je connais bien le Porto. Je vois, tu sais, je peux imaginer le goût. C'est quoi la différence entre le rouge et le blanc? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus frais? C'est quoi la différence? C'est léger puis c'est sucré aussi. Ça ressemble un peu au Pinot des Charentes, disons. OK. Mais fait au Portugal. Compris. Alors, le blanc pour avant. Puis là, maintenant, il y a le rouge qui est le plus classique, si on veut, qu'on a tendance à mieux connaître. Oui. Donc, je voulais parler un tout petit peu. Grosso modo, il y a 2 styles de Porto. Donc, il y a le Porto Ruby. OK. Porto Ruby, OK. Le Porto Ruby va être maturé en bouteille. D'accord. L'autre style, c'est le Porto Tawny. OK. Le Porto Tawny, lui, il va être maturé dans des fûts de chêne, puis des gros fûts de chêne. Genre, on parle de 500 à 1000 litres de vin dans le tonneau. OK, c'est des gros tonneaux. Donc, j'allais dire, donc, le Porto Ruby, il ressemble peut-être un peu plus à un vin rouge très, très, très corsé. D'accord. OK, la plupart des Portos, on parle de 18-20 d'alcool. Ils sont très, très forts. Donc, durant la période de fermentation, ils rajoutent du brandy. Dans ça? OK? Quand ils font dans toute la fermentation, dans tout le jus. Puis donc, ça va monter le taux d'alcool. Ça va tuer toutes les levures qui sont en train de faire la fermentation alcoolique. Puis ça va nous donner un breuvage sucré, puis très, très corsé, puis très, très puissant. D'accord. OK? Donc, Porto Ruby, on voit, c'est pas celui qu'on a dans notre verre, mais si vous pouvez voir un tout petit peu, donc il y a vraiment une robe rouge rubis écarlate, vraiment foncé. Très foncé, oui. Alors, si on compare, je pense qu'on peut un petit peu le voir. Le Porto Tawny, parce que lui a été maturé en fût de chêne, ça veut dire qu'il a été lentement oxydé pendant plusieurs années. Puis si vous regardez, donc celui-ci, Otima, vous voyez un petit 10, ça veut dire qu'il a 10 ans. Ah oui, c'est inscrit sur la bouteille. OK. Ouais, Otima de 10 ans. Donc, ça veut dire que le Porto, dans cette bouteille, a une moyenne d'âge de 10 ans qu'il a passé dans des fûts de chêne. Puis, il a l'air plus rouge, comme plus... je ne veux pas dire transparent, mais on voit... Comparé à lui, est-ce que c'est la bouteille ou est-ce que c'est le liquide? Les deux. Les deux un tout petit peu. Mais quand même, oui. Ici, c'est 10 ans, mais rendu à 20 ans, par exemple, il commence déjà à prendre vraiment une couleur plus brune, plus tawny. Intéressant. Il existe aussi des 30 ans puis des 40 ans qui sont assez rares puis quand même assez dispendieux étant donné la quantité de temps que ça prend. Et puis, est-ce qu'il y a une différence de goût entre celui-ci et celui-là? Oui, assez prononcée. Assez prononcé. Donc, le rubis, puis c'est celui qu'on va déguster dans juste un instant. Le rubis, il est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus corsé, beaucoup plus puissant. Okay? Puis il goûte vraiment les fruits. D'accord. Il goûte vraiment la prune, il goûte vraiment les cerises. C'est vraiment puissant. Les tawny, ils sont quand même... C'est quand même un vin fortifié assez fort, mais ils ont plus un goût de sucre, puis de crème brûlée, puis de crème caramel. OK, intéressant. Donc, celui que j'ai choisi pour nous à déguster aujourd'hui, j'ai trouvé un Dow's en 2005. Donc, il existe des Portos qui viennent juste d'un millésime spécifique. Comme ça, on peut bien le voir à la caméra. Tiens, comme ça, Dow's 2005, OK. Oui. Donc, si les producteurs ont décidé qu'un millésime était de particulièrement bonne qualité, ils peuvent choisir d'élaborer un Porto avec juste les raisins de cette récolte-là. Donc, celle-ci va être âgée en fût de chêne pendant 1 année ou 2, puis elle va être embouteillée. Puis là, ils vont la laisser reposer dans leur cellier. Puis, éventuellement, voilà, ça fait 12 ans plus tard. 12 ans, wow! Ils vont les mettre Puis, est-ce que plus elle est vieille, plus ça goûte bon, ou est-ce que ça, c'est une question de goût personnel? Que un Porto ordinaire, c'est très, très bon, tandis que celui qui a 20 ans, 30 ans, c'est meilleur. OK, parenthèse. Donc, pour notre rubis régulier puis notre tawny, vous pouvez le garder dans votre cellier, il ne va pas vraiment changer. OK. C'est seulement celui-ci qui est millésimé. Vous voyez qu'il avait un bouchon comme une bouteille de vin ordinaire. Ces deux-ci vont avoir des bouchons un peu comme des bouteilles de whisky ou quelque chose. Donc, ça c'est vraiment comme un liège, là. Oui. Donc, celui-ci, il faut en fait le garder dans le cellier. Moi, je dirais pas avant 8, 10, 12 ans d'âge qu'il faudrait l'ouvrir. Puis, en fait, le meilleur, c'est 20 ou 30 ans. Puis là, une fois que c'est ouvert, est-ce que ça se garde dans mon cellier ou dans mon armoire où je mets l'alcool? Une fois que c'est ouvert, faut que je me presse pour le finir ou ça se garde bien? Pour le tawny, il se garde très, très, très longtemps. Surtout, disons, à 20 ans ou à 30 ans, il est vraiment oxydé. Il va se garder des mois. D'accord. Le rubis va se garder quand même
quelques semaines, je dirais. Il va commencer à perdre ses arômes, mais il va quand même garder son goût. D'accord. Celui-ci, donc celui qu'on vient d'ouvrir, le vintage, par exemple, lui, ce serait comme une bouteille de vin rouge ordinaire. Donc, je conseillerais de le boire d'ici 24 heures. Oui, alors un jour ou deux, là, il faut le finir. Alors, c'est ça qu'on a dans ça, oui. c'est ça? OK. Est-ce qu'on est censé goûter ça aussi, là? Oui, donc on va faire juste une petite... c'est tout noir ici, donc on pouvait mal voir la robe, mais Catherine a une petite feuille. Oui. Donc ici, il y a encore l'air jeune parce qu'il a encore gardé bien sa robe rubis tout autour. Puis là, on y va? Déguster. J'aime bien le Porto. OK, ça en est un très bon. Ça, c'est dans les vintage? Que je devrais prendre une photo de cette bouteille-là avant que tu partes parce que j'aimerais bien ça l'avoir, celle-là. C'est délicieux. C'est vraiment très délicieux. Alors, comme tu l'as mentionné tantôt, si les gens ont des questions, ils ne sont pas certains, un peu ce qu'on vient de faire aujourd'hui ici, dans 7-8 minutes, tu peux le faire en magasin. Tu peux informer les gens à savoir ce qu'ils préfèrent, quand ils disent c'est quoi leur goût, qu'est-ce qu'ils recherchent, ça va pouvoir les aider. Oui, surtout, nous, les conseillers en vin, c'est un peu notre spécialité. C'est votre spécialité. Notre obsession, peut-être. Ouais. Écoute, merci beaucoup. J'ai l'impression d'être bien informée, puis ça, je garde ça en tête pour ma prochaine bouteille. OK, alors, on s'en va à la pause, puis à notre retour, on parle de finances. Des fois, ça prend ça, un verre de Porto, pour parler de finances. C'est un gros sujet, mais Cédric est capable de mettre ça là, bien au clair. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bon, vous êtes de retour entre nous. On a toute la bouche pleine de Porto, là. C'est tellement délicieux. Puis là, on se sent prêt à parler de finances. Cédric Larigaldi est de retour. Rebonjour, bonne année. Mes meilleurs vœux. Merci. Avec plein de Porto. Avec plein de Porto. Hey, celui-là, là. Oh là là. Wow, c'est vraiment bon. De suite, ça me donne de l'aisance. Oui, oui. Écoute, en parlant de bonne année, grandes félicitations pour toi aussi. Il y a eu des beaux changements mouvementés qui se sont passés. Oui, c'est ça. Création d'une entreprise. Donc, pour mieux aider nos clients, on a maintenant une équipe. Donc, on a un comptable avec nous, on a d'autres agents financiers, on a une secrétaire. Parce qu'on s'est aperçu que c'est ça qu'il faut pour nos clients. On a toujours des cas plus ou moins compliqués selon les situations des enfants, des parents, de la vie. Et donc, plus on a une équipe, mieux on peut servir nos clients. Alors, on va le mettre à l'écran. C'est aspirewealth.ca, c'est le nouveau site web. C'est ça. Si les gens disent, OK, conseiller financier, aspirewealth.ca, mais je t'appelle pour faire quoi? C'est quoi, en grosso modo, là, les services, les choses? Protection du patrimoine, c'est la première chose. Donc, ça peut être un junior qui a 18 ans et puis qui commence à travailler, qui veut économiser pour son éducation. Ça peut être une entreprise qui veut vendre à ses enfants. Quel est le meilleur moyen? Ça peut être l'achat d'une maison, tout simplement. Est-ce qu'il y a rapport à nos finances? C'est ça. C'est ça. Tu peux aider, tu peux nous offrir, toi et ton équipe, tu peux offrir de l'aide. Puis si on peut, on en ramène du Porto. Extraordinaire. Je pense que tous les deux, on s'en va direct au SUV. Ah ouais, c'est sûr. Là, cet après-midi, on y va.
OK, alors là, quand on s'est rencontrés avant l'émission, tu as dit c'est la saison des REER. Je ne savais même pas. C'est la saison des REER, janvier-février. OK. Mais justement, j'essaie aujourd'hui de parler, est-ce que ça vaut le coup d'aller investir dans les REER? OK. Et si c'est pas le meilleur choix, c'est quoi notre choix? Donc, est-ce qu'on peut dire rapido, speedo, c'est quoi un REER? oui, c'est un plan d'éducation, un plan de... le Porto me fait perdre les idées. Un plan de retraite. Donc, on utilise le REER pour le long terme en général. Le but premier, c'est l'investissement pour la retraite, mais on aurait l'option de l'utiliser soit pour l'achat d'une maison, on peut l'utiliser sous certaines conditions, ou reprendre ses études si on est un adulte. Si on veut, donc. Mais il y a comme tout, il y a des plateformes avec des avantages et des inconvénients. Et souvent, la question qu'on me pose, c'est REER ou CELI. Et puis un CELI, c'est un tax-free saving account. Donc les deux ont des avantages et les deux ont des inconvénients. Donc je me suis dit, on va reparler des deux. Donc chaque année, le CELI a un maximum dont le gouvernement augmente le maximum. Donc cette année pour 2018, c'est 57 500 $ que vous auriez le droit de déposer d'un coup, si vous voulez. 57 500 $. Moi j'ai ça comme ça, là, 57 000. Mais ça peut, il y a des gens, le CELI existe depuis 2009, donc il y a des gens qui mettent un petit peu chaque année, et puis le petit pot commence à devenir de plus en plus grand. Mais on ne peut pas avoir plus de 57 500 de contribution. Vous pourriez avoir mis 57 500, mais votre pot est devenu 60 000, ça va, parce qu'il a grossi naturellement. Mais on n'a pas le droit de mettre plus. C'est quoi l'avantage du CELI? Pourquoi il a été créé? Tu me poses pas la question. Ben oui, j'attends. Pour un homme vert de Porto. Le gros but du CELI, c'est qu'il est à l'abri des taxes quand vos investissements grossissent. Parce qu'au Canada, et comme la plupart des pays industrialisés, lorsque vous faites des investissements et que vous faites des gains, vous êtes imposé sur les gains. Donc imaginons que vous avez 1 000 $, vous gagnez un 100 $ de gain, donc maintenant vous êtes à 1 100 $. Vous allez payer des impôts sur les 100 $ que vous avez fait. C'est comme ça. Le CELI, on ne paye pas. On ne paye pas d'impôt sur les gains. Donc, la meilleure utilisation du CELI, c'est d'aller chercher le maximum de gains possible. D'accord. Donc, entre guillemets, d'être un petit peu plus risqué que la moyenne, selon si vous en avez, la façon dont vous avez besoin. C'est sûr, si vous me dites, je mets des sous sur mon CELI, mais dans 15 jours, j'en ai besoin, on ne va pas aller prendre des risques. Mais on essaye toujours. Pourquoi? Parce que si vous faites très peu de gains sur votre CELI, ça veut dire que le gouvernement vous autorise à ne pas payer d'impôts sur un petit gain. Imaginez, vous avez votre 1 000 $, puis sur votre 1 000 $, vous faites 25 $ de gain. Le gouvernement vous a donné 25 $ sans impôt. Tax-free. Tax-free. Maintenant, si au lieu d'avoir sur ce même 1 000 $, on peut avoir un 100 $ de gain ou un 150 $, maintenant le gouvernement vous donne 150 $ sans impôt. Donc c'est ça la meilleure stratégie. Ça ne marche pas toujours comme on veut, ça dépend des situations. Mais le CELI, on essaie d'aller chercher plus de risques que la moyenne parce que le but, c'est de ne pas payer d'impôt sur les gains. Donc autant de faire un maximum de gains. La question revient à... REER. Devrais-je? REER. Alors, le gros avantage du REER, pourquoi on utiliserait un REER? Le but premier, c'est de baisser ses taxes. Parce qu'à chaque fois que vous contribuez sur vos REER, c'est déductible, ça vous permet sur vos impôts de fin d'année. Alors, quelqu'un qui ferait 100 000 $, en général, il paye plus de taxes que quelqu'un qui fait 25 000 $ par an. Oui. Donc, quelqu'un qui ferait 25 000 $, s'il me dit, c'est la saison des REER, est-ce que je devrais mettre? Moi, je lui dis, CELI. Parce que de toute façon, tu payes déjà pas d'impôts, ou très peu. Donc, on va baisser quelque chose que tu payes pas. Il n'y a pas d'avantage. Surtout que le REER, si vous retirez l'argent, vous allez payer des impôts au moment de retirer l'argent. Le CELI, on a dit que c'était tax-free, pas de taxe, donc vous n'allez pas payer d'impôts. Si on a besoin de ressortir Si on a besoin de ressortir l'argent. Donc, on va dire, faible salaire, plutôt CELI. Haut salaire, plutôt REER. Et pourquoi on annonce que c'est la saison de REER? Parce que la date limite pour contribuer au REER pour 2017, 1er mars. 2018, là? Oui, pour contribuer pour 2017. Donc les gens là, on est rendu au 2018. Mais vous avez le droit de contribuer pour jusqu'au mois de mars pour l'an dernier. Exactement. Compris, Donc quelqu'un qui aurait eu une année flamboyante et puis qui aurait monté sa société ou pour diverses raisons qui aurait monté un poste et puis en janvier l'année dernière, on dit non, REER ça va et puis d'un coup je commence à faire plus d'argent que prévu. S'il a un petit peu économisé, c'est le moment de mettre un paquet sur son REER, s'il a de la place bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il va baisser ses impôts pour... Et puis le gros avantage, pourquoi le faire maintenant? Parce que si vous l'avez fait en mars l'année dernière ou en avril l'année dernière, votre retour d'impôt, il se fait qu'au mois d'avril, un an plus tard. Mais si vous déposez de l'argent là maintenant,
Oui. donc vous n'avez pas eu besoin. Votre retour d'impôt, il va être dans 2-3 mois. Donc de suite, vous avez un rapport de retour assez important. OK. Donc c'est pour ça qu'on dit que le janvier-février, c'est toujours le REER. Si vous voulez encore mettre des sous sur votre REER pour 2017, vous avez jusqu'à là, fin février, début mars. Il nous reste une minute avant la pause, mais Oui. je vais commencer la question, puis on peut toujours la finir après. Là. Oui. Est-ce que ces choses-là, c'est important pour tout le monde? Est-ce qu'on devrait avoir un ou l'autre de ces choses-là, ou c'est peut-être pas pour tout le monde? Dans 99% des cas, si vous voulez sauver de l'argent, c'est les 2 premières plateformes qu'on va utiliser. D'accord. Parce qu'on a les avantages sur les taxes. Si vous utilisez d'autres plateformes, eh ben vous allez payer plus de taxes. Donc pourquoi pas les utiliser? Après, chaque personne est différente, chaque situation est différente. Il y a des gens qui ont besoin de l'argent rapidement, plus tard, pour différents événements. La vie change. Oh, je ne devais pas avoir besoin d'argent, puis un 3e enfant arrive et puis on a décidé de le garder. Bon, bah là, ça change tout le... on n'avait pas décidé de déménager, mais j'ai une opportunité pour aller travailler à Toronto, on vend la maison et on déménage. La vie n'est faite que de ça, vous savez, avec vos enfants. Je le sais. Un matin sans Porto, un après-midi avec Porto, la vie change. Donc le but, c'est de toujours garder des petites portes ouvertes au cas où on change de plan. Je te garde avec moi. Oui. On s'en va à la pause. À la suite, on peut finir avec ça, puis on peut parler de rente aussi, parce qu'on avait parlé un peu l'autre fois, mais il y a encore plein d'informations à transmettre. Alors, restez avec moi, Cédric aussi, et vous aussi. On regarde entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un pas à la fois. Plus vite que ça. Si je force, ne t'en fais pas. Je me remettrai en redoublant de droit. Je me remettrai, le gauche et le droit, un pas à la fois. Je t'en supplie, ne m'en demande pas plus que ça. Si je pousse, si je me force, le temps gagné ne fera que retomber dans l'espace. Je retomberai, le gauche et le droit. 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 Un pas à la fois. C'est comme ça que je rentrerai chez moi. Si ce n'est qu'aux petites heures du matin, c'est faut que tu me guides par la main. Je rentrerai chez moi, le gauche et le droit, le gauche et le droit. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Conseiller financier, Cédric Larigaudy est toujours avec moi. Et juste avant la pause, on parle des REER et ou des CELI et que c'est peut-être important de le considérer, que c'est presque pour tout le monde, une ou l'autre de ces choses-là, pour qu'on puisse se sauver des sous. Je te pose la question à savoir, est-ce qu'il y a autre chose qu'on voulait ajouter avant qu'on puisse parler des rentes? Non, c'est, je dirais, la chose la plus importante, c'est trouver un conseiller avec qui vous aimez discuter, parce que c'est toujours des cas un petit peu difficiles. J'ai pas besoin d'argent, puis d'un coup, je suis en dette. Alors, c'est toujours, on n'aime pas parler de dette avec la famille, on a perdu son emploi. Allez voir votre conseiller financier, que ça soit un indépendant comme moi ou à votre banque. Il faut que vous trouviez quelqu'un, que vous puissiez parler de ça, parce que c'est bien de planifier, plutôt que de laisser et puis de se dire, on verra bien. Puis ça peut devenir, à ce moment-là, vous faites partie de l'équipe. Exactement. Alors, cette année, j'ai besoin de toi, tu m'aides à planifier tout ça, puis là, ça va bien pour 3 ans, puis là, je déménage. On se rappelle, puis tu connais un peu ma situation, alors ça devient... Moi, j'ai des clients qui sont partis à Toronto, j'ai des clients qui sont partis en Colombie-Britannique, j'en ai sur Montréal, et puis on est toujours au téléphone. Dès qu'ils sont là, moi, je suis là pour eux. Ouais. Mais la chose importante pour le REER, comparé au CELI, le REER a une date limite. On ne peut pas mettre des sous dans le REER jusqu'à 90 ans. OK. À 71 ans, on est obligé de fermer le REER. On n'a plus le choix. OK. À 75 jours, quand la personne a 71 ans, pas quand le REER a 71 ans. Non. Quand vous avez 71 ans. Le but premier de ça, c'est qu'en fin de compte, comme vous avez eu des retours d'impôts à chaque fois que vous avez utilisé votre REER, le gouvernement va récupérer un petit peu ses sous.
Donc ils mettent une date limite où vous n'avez plus le choix. Le REER à 71 ans, il se met en place. On peut le mettre en place un petit peu avant, selon la stratégie qu'on veut mettre en place pour les familles. Mais là, de toute façon, 71 ans, on n'a plus le choix. Et là, on a un minimum obligatoire à retirer par mois. Que vous vouliez de l'argent ou pas, vous dites j'ai une grosse pension, j'ai super bien travaillé, mon mari a une belle pension, on a des appartements où on récupère de l'argent pour des loyers, des choses comme ça, donc j'ai pas besoin de mon REER. Vous n'avez pas le choix, à 71 ans, vous récupérez l'argent. D'accord. Voilà. Maintenant, souvent, on se dit, est-ce que ce qu'on appelle donc un FER, c'est la suite du REER, 71 ans, est-ce que c'est la bonne stratégie ou pas? Et je sais que l'année dernière, on en avait parlé. Donc, j'ai amené une petite présentation qui explique plus ou moins les grandes lignes. Il y a toujours pareil, en finance, la partie du début, c'est d'être le plus simple possible, de ne pas rentrer trop dans les détails. Et plus on s'avance dans dire, j'aime bien ce plan, alors maintenant, on va parler des détails. Un peu quand vous achetez une voiture, vous dites, oh, ça là, j'aime bien. Ok, il y a cette place, il y en a un, le moteur, le truc, machin. Ok, est-ce que je peux aller l'essayer? Puis petit à petit, on parle après de plus en plus de détails et des options qu'on pourrait rajouter. D'accord. Okay. Et puis, est-ce que tu veux nous présenter ça? Ouais. Là? OK. Alors, on a la caméra qui est dessus. Oui. Super. Alors, imaginons que vous avez votre REER. D'accord. Ok. Et puis là, il va falloir trouver une solution. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, imaginons, prenons un REER, ça fait 20 ans, 30 ans que vous mettez des sous et là, vous avez 500 000 $ sur votre REER. D'accord. Ok. Vous ne l'avez pas utilisé, vous avez 71 ans. Alors, avec ces 500 000 $, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait avoir un FER qui va vous donner 26 400 $ par an. D'accord. Ou une rente qui va vous donner 31 400 $ par an. OK. Les deux options sont possibles. Donc, on décide de prendre tout notre 500 000 et mettre tout dans le FER ou tout dans les rentes. OK. Là, parce que là, il faut le fermer, c'est ça. Alors, le FER, de toute façon, au REER, vous n'avez pas le choix. D'accord. Donc là, les idées, c'est avec un 4% de retour, juste pour un peu plus de détails sur le FER. Et sur les rentes, on a mis une augmentation de 2% sur l'inflation parce que notre argent doit grossir de toute façon. Parce que votre 100 $ aujourd'hui ne sera pas 100 $ dans 20 ans. Dans 20 ans, votre 100 $, il ne vaut plus rien. OK. Mais là, tu nous présentes ça, mais disons qu'ils me disent de le fermer. Je peux-tu le fermer, tout prendre puis rien faire? Ah oui, vous pouvez dire, je prends alors, tout. Alors, j'ai l'option du faire, de la rente ou juste prendre l'argent. Mais si vous prenez tout, vous êtes taxé au maximum. Donc, si vous avez 100 000 $, c'est comme si vous venez de faire 100 000. Donc, si vous avez 500 000 $, c'est comme si vous avez fait un revenu de 500 000 $. Tandis que si je fais ça, ça m'aide un tout petit peu. Ben, vous allez quand même payer des taxes, mais on essaye justement d'essayer de trouver la solution pour que vous en payiez le moins possible, entre guillemets. Compris. Parce que là, 500 000 $, vous prenez tout, vous allez payer 50% de taxes là-dessus, donc il y a 250 000 que vous payez à l'État. OK, wow. Donc là, vous avez économisé toute l'année. Alors, sur la formation du début, on a 26 000 et 31 400. Oui. Il y en a un qui donne plus. Oui. Alors, on se dit, si celui qui donne plus, on le fait pour le faire. Donc, on se base sur 31 400. D'accord. Et puis, on voit qu'est-ce qu'on va faire avec notre FER de nos 500 000 $. OK. Donc, 500 000 $, on a 31 400 par an. Qu'est-ce qui se passe? 89 ans, vous n'avez plus d'argent. Vous avez commencé à 71, vous avez gagné 31 400 par an. Tout va bien, sauf qu'à 80 ans, il n'y a plus de sous. Il n'y a plus de sous, OK. Et puis, on sait que plus ça va, plus on vieillit, on vit longtemps. Moi, j'ai plein de clients à 95 ans. Ça veut dire que ça fait 4 ans, 5 ans, ils n'ont plus d'argent. Ouf, OK. Ça va pas. D'accord. Donc ça, c'est la solution 1. Et là, on s'aperçoit, ça va pas. Si on met tout dans la rente, toujours à 31 400, on s'aperçoit qu'on a de l'argent jusqu'au bout. Vous voyez, on va jusqu'à 105 ans, puis il reste de l'argent. D'accord. Alors, pourquoi les gens choisiraient le faire? Très bonne question. Très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait plus de revenus? D'accord. Est-ce que pour vous, le principal, c'est je suis tout seul, j'ai pas de famille, pas de femme, pas d'oncle, pas d'enfant, je veux faire un maximum de revenus pour moi-même. Est-ce qu'il va me manquer de l'argent parce qu'avec le FER, on voit qu'à 89 ans, ça manque. Est-ce que je veux faire des legs à ma famille? J'ai des enfants, des petits-enfants, des sœurs. Le but, toujours pareil, c'est de trouver l'équilibre entre de la liquidité, du revenu et la succession. Compris. Le but du FER, c'est de vous donner de l'argent plus flexible, parce que vous pouvez augmenter ou baisser. L'avantage de la rente, c'est vous de redonner un revenu quoi qu'il en soit, que les marchés montent ou qu'ils descendent, ça sera toujours le même. On n'a plus du tout à se dire « Oh là là, mais il y a une baisse qui est annoncée. » Non, on ne s'inquiète pas. Par contre, on peut aussi penser à la succession. La rente n'est pas forcément le meilleur outil si on veut laisser un leg. Surtout si on a une épouse. Parce que le FER va se transférer automatiquement à votre épouse sans payer de taxes. Mais le rente, non. Mais le rente, pas forcément. Donc c'est pour ça que les deux, souvent ce qu'on essaie de faire, donc revenu, on a encore un petit peu de temps ou... Oui, oui. OK.
Donc, si on prend vos besoins, si on a besoin de longévité et de garantie, la rente va être mieux. Parce qu'on a une garantie, on est sûr qu'on va toucher l'argent quoi qu'il arrive. Ouais. Par contre, si on a besoin d'une succession, le faire serait peut-être plus avantageux, voire peut-être dans certains cas, acheter une assurance vie. OK. Parce que l'assurance vie est le meilleur moyen, sans payer de taxes, de donner un legs aux enfants. D'accord. Pour différentes raisons. On peut dire, le jour où je meurs, je veux que tu hérites de toutes les maisons. Ok, mais il y a des droits de succession qui vont avoir payé. L'assurance vie pourrait payer pour ça. Et puis l'avantage de la liquidité, par rapport au fer, ça peut vous aider sur les jours pluvieux. Parce qu'on sait qu'on était à 31 400, mais il y a peut-être une année où vous avez besoin de 50 000. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un petit enfant qui naît, vos enfants, un enfant qui crée une société et puis qui a besoin d'un peu d'argent. Il y a toujours des choses qui sont des imprévus. Ouais. Et puis surtout, le plus important, c'est qu'on va avoir du fun. Dire avec votre femme, tiens, tu sais quoi, j'ai jamais été à Orlando, je vais aller voir Disney. Allez, on va à Disney. Je t'arrête sur Disney, j'aime trop ça, je suis prête à y aller tout de suite. Non, c'est pas vrai. Restez avec moi, je te garde avec moi jusqu'à la fin. Ouais. On va continuer notre discussion au sujet du REER, du CELI, des rentes. Bougez pas, on revient dans un petit moment. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud nine. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. L'émission Court-Circuit, on rencontre Pierre Guittard qui vient du Nouveau-Brunswick et qui était de passage à Ottawa lors de la semaine Trior. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. OK, Cédric, après tout ça, là, la question, c'est on fait quoi là, avec ça? On fait quoi? Alors, moi, j'aime bien toujours utiliser, ni que ça soit blanc, ni que ça soit noir, mais un mix des deux. OK. Donc, souvent, après cas par cas, il faut voir, mais souvent, j'aime bien utiliser un peu de rente et un peu de fer. On peut faire un peu des deux. Au lieu de dire, non, je vais tout mettre dans mes rentes et puis pas de leg pour les enfants, ou tout mettre dans mes fers et puis si j'ai plus d'argent à 90, tant pis. Mais si on fait un mix des deux, ça nous donne de la flexibilité, quoi qu'il arrive, première chose. Et puis sinon, on utilise son CELI et son REER le plus possible maintenant pour pouvoir créer un budget pour plus tard, quoi qu'il arrive, création de société, retraite, achat de maison, université, je sais que tu as des enfants. Éducation pour les enfants, ça n'arrête pas. Ouais. Et puis souvent on se dit, il y a juste l'éducation. Ouais, mais après, qu'est-ce qui se passe après l'éducation? Il se passe quelque chose. Ouais. Achat d'une maison, appartement, mariage, ouverture de société. Écoute, si les gens sont confus ou ils veulent en savoir plus, c'est toi qui on doit téléphoner. Ouais. AspireWealth.ca. On l'a mis à l'écran à quelques reprises. Merci Alors, beaucoup. j'invite tout le monde. Merci d'être venu nous voir. On va se revoir dans un mois. Et puis, vous, à la maison, vous savez qu'on se retrouve ici lundi. Alors, je prends le moment de vous souhaiter un très bon week-end. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision.
voir comment que ça se passait en arrière de l'écran. Les caméras, le montage, tu le sais pas. Quand tu commences à regarder la télé puis tu dis, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans sa vie. Émilie? C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelssansréponse.com. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.